L'essentiel, après nous allons encore finir. Seigneur, je bénis encore ton Seigneur parce que tu es amour. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voici encore à ce moment que nous voulons parler de ta part. Il est écrit dans la parole, Seigneur, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, j'aimerais disparaître personnellement ce matin. Mais que toi seul qui connais ce peuple, que tu puisses impacter leur cœur. Seigneur, sans ton esprit, je ne saurais pas parler. Yahweh, permet que ces messages puissent tomber dans une terre fertile et porter les fruits dans la vie de ton peuple. J'amène toutes tes pensées captives à l'obéissance et l'autorité de Jésus. Que tout ce qui va se passer en ces lieux ne soit que pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous continuons notre message qu'on a commencé le dimanche dernier, que nous allons partager pendant tous ces temps de jeûne que nous avons commencé sur la marche avec Dieu. Nous allons lire notre texte de base, nous sommes dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, versets 1 à 24. Vu le temps aujourd'hui, on ne va pas tout lire. On commence au chapitre 5, versets 21 à 26. On lit seulement chapitre 5, 21 à 26. Amen. Amen. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusalem. Enoch, après la naissance de Méthusalem, marcha 300 ans avec Dieu et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 350 ans. 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Méthusalem, âgé de... Amen. 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 Que Dieu soit loué.
Prenez place ceux qui ont respecté les principes de ce niveau pour nourrir la première lecture de la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous parlons sur la marche avec Dieu. Je vous ai dit le dimanche dernier, bien-aimés les seigneurs, les plans de Dieu pour l'homme, le Seigneur a toujours voulu marcher avec l'homme qu'il avait créé, à son image et à sa ressemblance. Dans ces versets que nous venons de lire, bien-aimés les seigneurs, on voit un homme spécial dans la Bible. Un homme qui s'appelait Enoch. La Bible dit à 65 ans, Enoch engendra Methusalem. Je vous ai dit, enfant de Dieu, cet homme à 65 ans, il a commencé depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 65 ans. On n'a pas parlé de cet homme, mais à 65 ans. Lorsqu'il a eu son premier enfant, on parle de Enoch. Alléluia. Amen. Bien que je vous ai dit, dans la vie, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour de la prise de décision. Tu ne peux pas avancer avec Dieu aussi longtemps que tu n'as pas pris une décision sincère. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui prétendent marcher avec Dieu, mais il n'y a pas jamais eu un jour de connexion, un jour de décision personnelle avec son Dieu. Amos nous a dit clairement, bien-aimés les seigneurs, que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Pour se mettre d'accord avec Dieu, tu dois prendre une décision. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, bien-aimés, dans la vie, tu ne peux pas être ami à tout le monde. Tu ne peux pas marcher avec tout le monde, bien-aimés les seigneurs. On a beaucoup de connaissances dans la vie, mais il y a peu de personnes qui sont amies. Parce qu'on ne s'est pas mis d'accord. C'est pareil sur le chemin de Dieu, bien-aimé les seigneurs. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois te mettre d'accord avec lui. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Je vous ai dit rapidement, bien-aimé les seigneurs, tu ne peux pas être ami à moi si on ne se met pas d'accord. Parce que, bien-aimé les seigneurs, il y a des personnes qui se mettent amis avec toi. Dans ses pensées, il a l'intention de t'exploiter. Il a l'intention de profiter sur toi. Oh, je vous dis, enfant de Dieu, la Bible dit, est-ce que la nature elle-même nous enseigne-t-elle pas? Lorsque tu cherches à exploiter une personne dans la vie, au fur et à mesure, il finira par comprendre que cet homme ou cette femme n'a pas un amour sincère envers moi. Il est là pour l'intention seulement de m'exploiter. Alléluia. Même si le Dieu que nous prions, l'homme qu'il a créé à son image, a la possibilité de comprendre que cet homme est venu dans ma vie pour m'exploiter, comme puis c'est Dieu qui est dans les ciels. La Bible dit à la naissance de cet homme, Methusalem, Enoch a pris une décision de marcher avec Dieu. Je vous ai dit, enfant de Dieu, la décision que nous prenons dans la vie ne peut pas être superficielle. Ça doit être une décision constante. La Bible dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. 300 ans, une décision constante, régulière. Mais que les personnes qui prennent une décision aujourd'hui, au jour au lendemain, bien-aimés les seigneurs, ils renoncent à la décision qu'ils avaient prise devant Dieu. Alors lorsqu'on prend la décision, bien-aimés les seigneurs, tu prends la décision ferme. Ma vie, je les donne totalement à Dieu. Alléluia. Amen. Je vous ai dit encore rapidement, bien-aimés les seigneurs, dans la marche avec Dieu, il y a des principes établis par Dieu. Parce que tu ne peux pas marcher avec un Dieu sans pour autant comprendre les lois établies par Dieu. On voit notre patriarche Abraham. Lorsque le Seigneur appelle Abraham, il établit d'abord les principes parce qu'il savait qu'il devait marcher très loin avec cet homme. Lorsque tu veux marcher avec un Dieu bien-aimé, il y a les principes que Dieu établit. Il appelle Abraham, il dit Abraham, sors d'abord de la maison de ton père. Sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Alléluia. Bien, mais je comprends par là, enfant de Dieu. Lorsque le Seigneur te parle et il veut marcher avec toi, il y a des choses que tu dois te séparer avec. Il devait se séparer avec son pays. Il devait se séparer avec sa patrie. Et il devait se séparer avec la maison de son père. C'est la loi de la séparation, bien-aimé. Que les personnes qui veulent marcher avec Dieu, sans pour autant comprendre la loi de la séparation. Est-ce que tu vas dire un grand amen? Amen. Il appelle Abraham, il dit, sors de ton pays. Abraham écoutait la voix de Dieu, il est
son pays. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé? Il a pris son neveu Lot. Pourquoi? Parce que le neveu Lot a grandi à côté d'Abraham. Abraham considérait son neveu comme son fils. Il a pris cet homme, ils sont sortis avec. Gloire à Dieu. Le Seigneur les a venus sur le parcours. Mais le parcours d'Abraham était personnel. Le Seigneur est venu encore imposer la loi de la séparation. Il veut parler à Abraham, il dit maintenant, dis à ton neveu s'il ira à gauche, toi tu iras à droite. Parce qu'avec Dieu, tu ne peux pas être accompagné. Il y a la loi toujours de la séparation que tu dois comprendre dans ta vie. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'Abraham puisse se séparer de l'enfant qu'il a élevé toute sa vie. Toute sa vie, il devait se séparer avec. Gloire à Dieu. Parce qu'Abraham comprenait sa destinée. Il a dit à l'autre, c'est fini. Toi vas à gauche, moi j'irai à droite. Ils se sont séparés, bien aimé le Seigneur, parce qu'il a déjà compris la loi de la séparation. Tu peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas imposé cette loi dans ton cœur. Ma soeur, mon frère, ce matin, j'aimerais te poser la question ce matin. Est-ce que tu aimerais réellement, personnellement marcher avec ce Dieu? Si tu veux marcher avec ce Dieu, il faut comprendre qu'il y a toujours les lois de la séparation. Alléluia. Amen. Il se sépare avec un autre. Mais la Bible me dit sur le parcours de cet homme, comme il était stérile, il n'arrivait pas à avoir des enfants, sa femme Sarah lui propose, sa servante, il dit à Abraham, l'âge avance, la promesse que Dieu t'a donnée, je ne vois rien. Est-ce que tu peux prendre ma servante Agar? Peut-être parce qu'elle, le Seigneur accomplira sa promesse. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit, Abraham est parti vers Agar. Ils ont eu un enfant qui s'appelait Ismaël. Gloire à Dieu. Ils ont commencé à rester ensemble. Mais bien que le Seigneur, la destinée d'Abraham était tellement grande qu'il devait se séparer de toutes les choses qui devaient l'empêcher d'atteindre l'objectif placé par Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Amen. Les Écritures me dit que c'est cette femme a eu un enfant. Elle a commencé à regarder Sarah d'un mauvais œil. Et le Dieu du ciel s'élève encore, il dit à Abraham. Il dit à Sarah, pardon, Sarah dit à son mari, chasse cette femme. Les Écritures me disent qu'Abraham avait du mal à exécuter ce que sa femme Sarah lui avait dit. Il a fallu que le Dieu de la séparation puisse venir encore parler à cet homme que ma destinée est tellement grande à ta vie, tu dois encore te séparer des choses. Alléluia. Ma soeur, mon frère, je voudrais te dire ce matin que ta destinée est tellement grande qu'il y a des choses que tu dois te séparer avec. Amen. Le Seigneur a dit à Abraham, reste ferme, écoute la voix de ta femme. Prends Agar et Ismaël, mets-les dehors. Bien le Seigneur est un homme qui n'avait jamais goûté au goût d'avoir un enfant dans la vie. Il a un enfant, le Seigneur lui dit, tu dois te séparer de cet enfant. Il a obéi, il s'est séparé d'Agar et d'Ismaël. Et la promesse est accomplie, bien aimé le Seigneur. Le Dieu d'Israël a donné Isaac, l'enfant de la promesse que cet homme attendait. Mais la Bible me dit un jour, le Seigneur s'élève encore. Il a voulu comprendre, voir si Abraham n'avait pas oublié la loi de la séparation dans sa vie. Il dit à Abraham, donne-moi maintenant ton fils, ton unique, le seul que tu aimes. Parce que j'aimerais voir si tu veux vraiment marcher avec moi. Et la Bible me dit qu'Abraham n'a pas douté. Il a pris Isaac, il l'a mené à la montagne de Kérija. Il était prêt à sacrifier l'unique enfant que Dieu lui avait donné. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Il y a beaucoup de personnes qui veulent marcher avec Dieu, mais ils ont du mal à se séparer avec beaucoup de choses. Tu as du mal à te séparer avec le péché que tu aimes, l'enfant Ismaël que tu aimes. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une vérité ce matin. Tu dois comprendre la loi de la séparation. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer avec Dieu, ma soeur? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer avec Dieu, mon frère? Il y a quelque chose que tu as du mal à te séparer avec. La Bible me dit, le Seigneur était en train d'enseigner à la foule. Il y a un homme qui est venu, Seigneur, comment ferai-je pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, mon frère, tu connais très bien. Oh, obéis aux 10 commandements. Honore ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas. Tu ne feras pas du mal à ton prochain. Il a dit
dit, Seigneur, mais c'est bien, tout ce que tu dis, je l'accomplis. Mais le Seigneur Jésus le regarde, il te manque une seule chose. La loi de la séparation. Il te manque une seule chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. La Bible dit, lorsqu'il a écouté ces paroles, cet homme a reculé. Il a vu tellement ses richesses. Il a vu tellement ses biens. Mon frère, ma soeur, je me retenu ce matin. N'attache pas ton cœur au bien de ce monde. N'attache pas ton cœur au bien de ce monde. Parce que les choses de ce monde passeront un jour. Le bien de ce monde que tu t'attaches, bien aimé, passera un jour. Mais tu dois t'attacher, bien aimé, à la personne qui va t'accompagner. Là, aucune personne ne sera là. Amen. Alléluia. Là, aucune personne ne sera là, bien aimé. Attache-toi à ce Dieu. C'est pourquoi les Écritures me disent, Enoch a eu son premier enfant, Méthusalem, il a pris la décision de marcher avec Dieu. Je vous ai dit, Église, l'enfant symbolise une bénédiction. Lorsque la bénédiction arrive dans sa vie, il prend la décision de marcher avec Dieu. Le problème, c'est quoi, bien aimé le Seigneur? Il y a des personnes, lorsqu'il est béni sur le chemin de la vie, c'est à ce moment-là qu'il abandonne Dieu. Mais la bénédiction de la vie de cet homme a fait en sorte qu'il puisse s'attacher encore fort à Dieu. Alléluia. Il s'est attaché encore à Dieu. Il s'est collé encore à Dieu. Oh bien, mais qu'il y a des personnes qui prient parce qu'il est en galère. Des personnes qui prient parce qu'il est en difficulté. Lorsque la bénédiction vient dans sa vie, il abandonne Dieu. Mais lorsque l'enfant est arrivé, l'enfant qui est la bénédiction, ça l'a attaché encore à Dieu. Amen. Oh bien aimé le Seigneur, si le Seigneur t'a béni dans la vie, c'est pour que tu t'attaches encore à lui. Bien-aimé Seigneur, je vous ai toujours dit, ne t'attache pas à la bénédiction, mais attache-toi au Dieu qui donne la bénédiction. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, qui se sont attachées à la bénédiction. Au lieu de s'attacher au Dieu de la bénédiction. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Enoch a pris la décision de marcher avec Dieu. Je vous ai dit rapidement, bien aimé le Seigneur, il faut que j'avance. Il a pris la décision de marcher avec Dieu. Je vous ai dit, Église, de 0 à 65 ans, on n'a pas parlé de cet homme. Mais à 65 ans, lorsqu'il a eu son premier enfant, la Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Et la totalité des jours d'Enoch fut de 365 ans. J'ai compris, bien aimé, de 0 à 65 ans, Enoch marchait sans Dieu. Mais le reste de sa vie, il a donné à Dieu. Alléluia. Amen. 65 ans sans Dieu, mais 300 ans, il a donné à Dieu. C'est pour te dire, bien aimé, Seigneur, dans la vie, tu peux commencer mal. Il faut toujours finir bien avec Dieu. Tu peux commencer dans les péchés, bien aimé, mais ne finis pas dans les péchés. Tu peux commencer mal, mon frère, ma soeur, mais ne finis pas mal, finis bien avec Dieu. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu connais ta vie. Comment tu as commencé? Tu as commencé mal. Mais je vais te dire ce matin, la Bible dit, il faut aimer la fin d'une chose. Il faut aimer la fin d'une chose, ma soeur. Que le reste de ta vie finisse avec Dieu. Que le reste de ta famille finisse avec Dieu. Il a pris la décision de marcher avec Dieu pendant 300 ans. La constance, la stabilité, bien aimé le Seigneur. Et la marche avec Dieu, bien aimé, finit toujours par payer. Amen. La marche avec Dieu, mon frère, ma soeur, finit toujours par payer. Amen. Ma soeur, mon frère, les Écritures me disent, depuis que j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa génération mendier le pain. Bien aimé, Seigneur, ta marche avec Dieu affectera ta vie. Et ta marche avec Dieu, bien aimé, Seigneur, bénira même ta génération. Bénira les enfants de tes enfants. Les enfants des enfants de tes enfants. Pourquoi, bien aimé, Seigneur? Parce que tu as marché avec Dieu. Est-ce que tu vas dire un grand amen? Est-ce que tu vas dire un grand amen? Oh, qu'est-ce qu'il est heureux, bien aimé, de marcher avec Dieu. Ne cherchez pas à marcher avec les hommes. Parce que les Écritures nous disent que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais c'est avec Dieu que nous allons faire des exploits, bien aimé le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu veux prendre la décision ce matin de marcher avec Dieu? Est-ce que tu veux prendre la décision, ma soeur, de marcher avec Dieu? Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Même si tu vois noir dans ta vie, bien-aimé, sache que la lumière de Dieu apparaîtra. Même si tu vois sombre dans ta vie, bien-aimé, sache que la lumière de Dieu finira toujours par apparaître. Mais le
bien-aimé, défendez la vie. J'ai compris qu'il y a des chemins que le Seigneur nous fait traverser que nous ne voulons pas. Or, ces chemins nous amènent toujours quelque part. Amen. 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 Enoch, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et la Bible me dit, Enoch a marché avec Dieu et le Seigneur le prit. Le Seigneur le prit. Le Seigneur l'enlèva. Oh bien, nous avons lu que toutes les personnes ont commencé par Adam et arrivé jusqu'à Enoch et ont connu la mort. Les Écritures me disent qu'Abraham a vécu 930 ans, mourir. Toutes les personnes qui étaient avant Enoch ont connu la mort. Mais lorsque cet homme arrive, bien aimé le Seigneur, un homme est comme de la même nature que nous, a même arrêté une loi instituée par Dieu. Tous les hommes devaient passer par la mort. Comme Enoch a compris que si je marche avec Dieu, le Seigneur ne fera de moi une exception à la règle. Mais la seule personne qui n'a pas connu la mort, c'est Enoch. Pourquoi? Parce qu'il a pris la décision de marcher avec Dieu. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, la loi de la famille de ta famille, la loi établie de ta famille ne te touchera pas. La loi établie de ta famille ne te touchera pas. Pourquoi? Parce que tu as pris la décision de marcher avec Dieu. Ce qui lui voit aux hommes institués et toucher un homme quitté. Combien plus les lois établies par les hommes? Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, prends la décision de marcher avec Dieu. Amen. Prends la décision de marcher avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, bien-aimé, tu ne vas pas jamais regretter. Tu ne vas jamais regretter. Et ta vie sera toujours rayonnant de joie. La Bible me parle d'un homme qui a marché avec Dieu. C'est cet aspect que je vais toucher rapidement aujourd'hui. Et on va continuer le dimanche prochain. Un homme exceptionnel, extraordinaire, que le Seigneur est allé visiter au soir de sa vie. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Comment le Seigneur l'a délivré. Comment il est rentré dans la maison de Pharaon. Comment il est paré loin dans le pays de Madian. Il est allé épouser une femme dans le pays de Madian. Et la Bible dit pendant qu'Israël élevait la voix, le Seigneur a écouté la voix d'Israël. Il est allé visiter un homme. Selon les hommes, on peut dire qu'il était déjà au soir de sa vie. À 40 ans, le Seigneur est allé visiter cet homme qui s'appelait Moïse. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que ton âge, peu importe l'âge que tu peux avoir aujourd'hui, que les gens disent que tu es déjà au soir de ta vie, mais le Seigneur ne regarde pas ton âge. Le Seigneur ne regarde pas ton âge. Bien qu'il y a, je vous dis toujours, l'église de Dieu, il y a des personnes qui sont déjà assises comme si dans une salle d'attente. Elle vit déjà souki. Parce que vie n'a souki. Donc le Seigneur n'a pas encore dit les derniers mots dans ta vie. Ta vie n'a pas encore fini. Est-ce que tu vas dire un grand amen? Mais tu n'es même pas sur une salle d'attente, tu attends seulement la finalité de ma vie. Non, bien aimé. À 40 ans, le Seigneur est allé visiter un homme qui s'appelait Moïse. C'est pourquoi je voudrais déclarer ce matin, quel que soit l'âge que tu as aujourd'hui, le Seigneur a la possibilité de te visiter encore. Le Seigneur a la possibilité de te visiter encore. Encore et encore. Amen. Alléluia. Bien, il y a de cela 2 semaines. Il y a une maman de 8 enfants qui a été honorée. Babali m'a payé 4000. Batangere mbongo boy. Maman ya bana 8. Yes. Alléluia. Parce que les hommes, les gens, la nature de ce monde est bien, mais lorsque tu as déjà des enfants, je connais un frère avec des gens assis sur carrière, n'a pas de missa pour nous dans vos alléluia. Je ne m'en qui est assis sur carrière, mais ça assis sur carrière. C'est les autres qui ont parlé, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Même en 40 ans, bien, la main de Dieu est sur ta vie. Même en 50 ans, la main de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Bana maman 8. Baba lié, mais baba la jeune fille. Alléluia. J'ai oublié même là encore.
Dieu. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas te séparer avec. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Il va visiter un homme qui s'appelle Moïse. Il dit à Moïse, retourne en Israël, en Égypte. Parce que c'est pour toi que je vais délivrer mon peuple. Gloire à Dieu, ce n'est pas mon sujet ce matin, vous savez tout ce qui s'est passé. C'est passé en Égypte. Mais la Bible dit, lorsque Moïse est monté à la montagne de Sinaï, il est allé chercher les 10 commandements de Dieu. Il descend, bien aimé le Seigneur. Il voit Israël en train de se prostituer, en train d'adorer un veau d'or. La Bible dit, il a cassé les tables, il est remonté encore à la montagne. Gloire à Dieu. Parce que lorsqu'il est remonté, bien aimé le Seigneur, la Bible dit, lorsque Moïse descendait, les Écritures me disent, enfants de Dieu, même les anciens ne pouvaient pas les regarder. Même les Israéliens ne pouvaient pas les regarder. Parce que le visage de Moïse rayonnait. Alléluia. Il rayonnait tellement, bien aimé le Seigneur. Ils ont dit à Moïse, on ne peut pas te regarder. Est-ce que tu peux te couvrir d'une voile? Parce que la présence de Dieu avait éclairé tellement sa vie. C'est pour te dire, bien aimé le Seigneur, une personne qui marche avec Dieu est toujours influencée par ses dieux. Alléluia. Tu es toujours impacté par ces dieux. Tu ne peux pas marcher avec un Dieu saint et rester toujours dans les péchés. Tu ne peux pas marcher avec un Dieu amour et rester toujours dans la haine. Lorsque tu marches avec ces dieux, il doit impacter ta vie. Alléluia. La vie de Moïse était impactée par Dieu. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Parce qu'il est resté longtemps devant la présence de Dieu. Il est resté longtemps devant la présence de Dieu. La Bible dit de parler des gens dans l'île de Patmos. Lorsqu'il a vu les créateurs, la Bible dit, il tomba à ses pieds et il ne pouvait même pas les regarder. Parce que la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel était tellement forte. Moïse a expérimenté aussi ça. Il descend en Israël. Aucune personne ne pouvait voir Moïse. Parce que Dieu l'avait impacté. Dieu avait influencé la vie de cet homme. Bien-aimé Seigneur, si tu marches avec un Dieu, ma soeur, ma frère, le Seigneur doit influencer ta vie. Amen. Le Seigneur doit influencer ta vie. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. J'aimerais qu'on le lise rapidement. Après, je vais m'arrêter. Un Corinthiens chapitre 15 verset 33. Que dit la parole de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Dieu qui te parle ce matin. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour te dire, bien-aimé le Seigneur, lorsque tu marches avec de mauvaises personnes, sache que ta vie aussi sera influencée. Amen. Alléluia. Amen. Sache que ta vie aussi sera influencée. Qu'il y a des parents qui pleurent aujourd'hui sur le chemin de la vie parce que son enfant était associé à de mauvaises personnes. Bien, nous voyons, nous qui connaissons les réalités ici en France, nos enfants qui commencent à vendre de la drogue. Pourquoi? Parce que lorsqu'il était en bas de chez lui, il descendait toujours dans l'immeuble, il voyait le trafic qui se faisait. Et il s'est fait influencer par ces gens. Et du jour au lendemain, tu verras que l'enfant est aussi rentré dans ces milieux. Pourquoi? Parce qu'il était influencé. Influencé par ces milieux. Bien-aimé Seigneur, si nous voulons marcher vraiment avec Dieu, sache que le Seigneur finira toujours par influencer ta vie. Bien, mais j'ai du mal à croire aux personnes qui disent marcher avec Dieu. Si le Seigneur n'arrive pas à influencer ta vie, tu poses la question à quelqu'un, ça fait combien de temps que tu es dans le Seigneur? Ça fait 10 ans, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans. Tu regardes la vie qu'il mène, la vie, non. Tu n'as jamais marché avec Dieu. Parce que si tu marches avec Dieu, le Seigneur finira par influencer ta vie. Par influencer ta vie, bien aimé le Seigneur. Comment tu marches avec un Dieu saint et tu continues à marcher dans les péchés? Alléluia.
Ce qui n'attire à vous, influencer comme puis c'est Dieu. Alléluia. La Bible me parle d'un homme qui s'appelait Pierre. Cet homme qu'on a laissé la clé de l'église. La clé de l'église, bien aimé. Un jour, le Seigneur le voit, cet homme. Il dit, Pierre, l'écho qui ne finira pas de chanter, si on me renie 3 fois. Pourquoi bien aimé le Seigneur? Parce que Pierre s'attachait tellement à Jésus. Il a dit à Jésus, je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Et la Bible dit, le jour qu'on est venu arrêter Jésus, Pierre a sorti son épée, il a coupé même l'oreille de Malchus pour montrer à Jésus que je suis là pour toi. Alléluia. Oh, ce n'était pas ça que le Seigneur avait besoin. Le Seigneur avait besoin d'influencer sa vie, d'impacter sa vie. La Bible dit, lorsqu'on est venu arrêter cet homme de Jésus, on l'amène. Pierre regardait de loin. On a amené Jésus dans le Sanhédrin. Pierre regardait, il restait dehors. La Bible dit, pendant qu'il était dehors, une femme s'est approchée de Pierre. Il a dit, Pierre, n'est-ce pas que tu fais aussi partout de ces groupes de gens? Pierre a dit, non, cet homme, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. La Bible dit, lorsqu'il était attaqué dans le Sanhédrin, la Bible dit, il est sorti encore dehors. Lorsqu'il se met encore dans la porte, il dit, femme vient encore. Il dit, Pierre, certainement, tu étais un des disciples de cet homme. Pierre a dit, l'aïe, mouton n'a été. Alléluia. La Bible dit, il a juré, je ne connais pas cet homme. Et les Écritures me disent, il est allé s'asseoir quelque part. Et une personne est venue encore lui dire, il dit, Pierre, certainement tu étais avec cet homme. Parce que ton langage montre que tu venais partout de cet homme. Parce que tu étais avec cet homme. Bien selon le langage de Pierre, a fait en sorte qu'on puisse le dire, il faisait partout de cet homme. Parce que la personne qui est impactée par Jésus finira par parler comme Jésus. Alléluia. Et le corps disait non, mais la nature de Jésus qui était en lui, il sait que tu ne parles comme n'importe qui. On sait que nous avons sauté. Langage en raison là qui ça. Et j'aimerais te poser la question ce matin. Qu'est-ce qui prouve réellement que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui prouve, ma soeur, que tu es réellement enfant de Dieu? Parce que bien le Seigneur, il a dit dans la bouche, mais la nature a prouvé qu'il était enfant de Dieu. Il a dit langage dans Makosobo, mais langage wana. Et ça langage a toute normalité. Et ça langage a tout ça influencé par Dieu. Comportement, va tout nous sauter. Ma soeur, ça me fait très mal. Ça fait longtemps que tu es avec nous. Mais le comportement que tu affiches ne montre pas que tu es un enfant de Dieu. Ne montre pas que tu es serviteur de Dieu. Ne montre pas que tu es servante de Dieu. On veut me laisser dans la marche avec le Seigneur. Ça me fait impacter finalement. Il doit impacter ta vie, mon frère, ma soeur. Il doit impacter ta vie, mon frère. L'apôtre Paul dit bien aimé dans Galates 2:20. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La nature de pécheur, c'est déjà mort. C'est la nature de Jésus. C'est ça qui doit être ta vie. C'est ça qui doit être nos vies, bien aimé le Seigneur. Si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, il y a toujours la différence, enfant de Dieu, entre l'ancienne vie que tu avais avant et la nouvelle vie. La Bible dit, le Seigneur a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est d'odeur d'esprit, il ne peut jamais rentrer dans le royaume. Il faut la nouvelle naissance, bien-aimé, pour entrer dans le royaume. Et bien, la nouvelle naissance est influencée par un homme. Et c'est cet homme de Jésus que je te présente ce matin. Si tu veux marcher à cet homme bien-aimé, sache que le Seigneur doit influencer ta vie. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Les disciples arrivent à Antioche, bien-aimé le Seigneur. Ils étaient disciples de Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Mais les écoutez, lorsqu'ils arrivent à Antioche, les païens regardent ces gens et disent non. Ces gens sont des chrétiens. Ces gens sont des chrétiens. Bien, le Seigneur, le mot chrétien ne vient pas de Jésus. Ne vient pas d'un pasteur ou d'un apôtre. C'est les païens qui ont identifié. Non. Ils ne sont pas des personnes ordinaires qu'on les appelle des chrétiens. Les personnes qui marchent sur la trace de Jésus. Pourquoi
parce que Jésus les avait impactés. Amen. Alléluia. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de t'afficher. Bien le Seigneur, aujourd'hui, les Écritures me disent, il montre seulement l'apparence et la piété. Mais régnant ce qui a fait la foi. Bien aujourd'hui, apparence. Au moins, vous kimia. Bien le peka. Dimanche, tout il est à l'église. Mais quel est le comportement qu'il affiche? Alléluia. Va dans son milieu, bien-aimé. Tu vas regretter. J'ai travaillé avec un frère, bien-aimé du Seigneur. Je vous ai déjà donné cet exemple. Parce que c'est moi qui l'ai amené aux autres baptêmes. Je l'ai baptisé vendredi. Lundi à Bondi dans Moussala du Nord. Nous tous, on est passés par les autres baptêmes. Lorsque tu passes aux autres baptêmes, tu peux garder une vie de sanctification. Pendant 1 an, pendant 2 ans. Il a été baptisé vendredi, lundi à Bondi. Alléluia. Les mes collègues blancs qui étaient là disent non, si cet homme prie, c'est la mission qu'on compte à l'enfer. S'il prie réellement, c'est que nous serons rentrés au ciel gratuitement. Parce qu'on ne voyait pas la nature de Dieu en lui. On ne voyait pas la nature de Dieu en lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Enfant de Dieu, j'aimerais te dire ce matin, on ne peut pas marcher avec un Dieu saint et garder toujours sa propre nature. Lorsqu'il vient dans ta vie, bien-aimé, il vient influencer ta vie. Il va impacter ta vie. Il vient te donner sa nature pour que tu sois une nouvelle personne. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux vraiment acclamer Jésus? Lèvons-nous pour la prière, bien-aimés. Lèvons-nous pour la prière. Lèvons-nous pour la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Écoutons la voix de l'Esprit. Qu'on s'élève dans la prière, s'il vous plaît. Que la chorale monte. Je vais inviter mon bien-aimé Thomas, s'il te plaît. Il peut nous amener dans un fort moment de prière. Il y a ces chants qui montent dans mon cœur depuis le week-end. C'est Dio qu'on fait, il connaît ce Dio. Parce que c'est un ami de longue date. C'est un patriarche, c'est un grand frère. Il connaît ce Dio qu'on a fait ensemble. Il va faire ce Dieu bien-aimé. Et nous allons invoquer ce Dieu ce matin. Nous allons invoquer ce Dieu ce matin. Bien-aimé Seigneur, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer, ma soeur. Le Seigneur a besoin de te communiquer sa nature ce matin. Le Seigneur a besoin de se communiquer ta nature ce matin. Nous sommes debout, même les enfants. Lèvez-vous, lèvez-vous, nous allons prier. Lève tes deux mains, tu vas chanter ce morceau. Et après, nous allons prier. Yo
Jésus. Amen. 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 Bien maintenant, Seigneur, tu vas prier. La Bible parle de 0 à 65 ans. On n'a pas parlé de cet homme à 65 ans. Lorsqu'il a eu son premier enfant, c'est alors qu'on parle de lui. Et la Bible me dit, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Ma sœur, mon frère, nous allons faire une forte prière. Il a commencé sans Dieu, mais il a fini avec Dieu. C'est pour te dire, mais ta vie, tu peux commencer mal, mais tu peux finir bien. Où sera la prière en Tonga de l'eau? Nous allons sérieusement taper les mains. Nous allons me faire dans les souks à ma bête. Santé dans les souks à ma bête. L'imam dans les souks à ma bête. Ma caméra dans les souks à ma bête. Nous tapons les mains au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier, mes amis. Commence à prier. Nous allons dans les souks à ma bête. Nous allons chanter ce petit morceau. Après, nous allons faire une prière pour clôturer. Tu peux commencer mal, mon frère, mais je vais déclarer pour ta vie ce matin que tu ne finiras pas mal. Amen. Tu ne finiras pas mal. Amen. Nous allons chanter, après nous allons faire une prière. Alléluia. Oh, Kolo Yesu. Segura, segura.
prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens influencer ma vie. Viens impacter ma vie. Mais on ne pouvait pas regarder Moïse parce que Jésus avait impacté sa vie. Mais il n'impactait pas seulement sur le plan spirituel. La Bible dit du pauvre, du riche qu'il était. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Vous savez que tous les domaines de ma vie peuvent être impactés par toi. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Dis à Jésus, impactez ma vie, impactez ma vie. Seigneur, viens impacter ton peuple ce matin. Seigneur, viens impacter mon frère ce matin. Seigneur, viens impacter ma soeur ce matin. Seigneur, donne-moi ta nature ce matin. Seigneur, donne-moi ta nature ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, j'aimerais prier pour l'église. Seigneur, alors on a écouté ta parole. La Bible me dit que ta parole ne peut jamais retourner au ciel sans avoir accompli, Seigneur, sa volonté. Seigneur, ma prière ce matin impacte toutes les personnes qui ont foulé ses plantes de pied ce matin en ces lieux. Seigneur, bien que Pierre disait non dans la bouche, mais on voit la nature de Dieu en lui. Seigneur, enlève la nature pécheresse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur, donne-nous ta nature ce matin pour la gloire de ton nom. La Bible me dit que nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des fils des hommes. Il y a une nature, Seigneur, que Jésus que tu nous as donnée. Seigneur, laisse que ces messages puissent tomber dans une terre fertile et porter les fruits. Que tout soit pour la sainte gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. Nous sommes arrivés à la fin, on va prêter nos offrandes. Et après, je vais donner les annonces, comme ça, à 13h30, nous allons sortir. On ne se présente pas même vite dans la maison de Dieu. Tu vas prendre ton offrande. Les personnes qui ont ramené leur dîme, tu vas prêter ta dîme. Tu vas prier. Dis Seigneur, bénis ma vie. Bénis mon offrande. Après, nous allons passer rapidement pour sortir à 13h30. Oh,
Amen. Ça, c'est un don pour l'église. Amen. Que Dieu garde encore son serviteur longtemps. Amen. Amen.